bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, vous souffrez de migraine. D'accord, et vous en avez marre, vous avez envie que ça s'arrête. Je comprends tout à fait. Je comprends, la migraine, c'est vraiment épuisant, on ne sait pas trop comment ça vient et c'est très difficile à faire partir de manière instantanée. Donc je comprends pourquoi vous venez me voir. Mais bon, rassurez-vous, la migraine c'est quelque chose de totalement bénin, bien que ce soit très embêtant. Alors, donc je vais vous poser quelques questions, je vais prendre quelques notes pour comprendre qu'est-ce qui peut déclencher vos migraines, d'où viennent vos migraines et de quel type de migraine il s'agit. Et du coup, comment est-ce que je peux vous aider à soulager ça, d'accord? Donc je vais vous poser 10 questions. Alors déjà là, cette migraine que vous avez, ça fait combien de temps, combien de minutes, combien d'heures? Ouais, ça peut durer très longtemps. D'accord. Ok. Et donc, est-ce que ça vous arrive souvent ce genre de migraine? Combien de fois par mois à peu près est-ce que ça arrive? Ok. D'accord. Et depuis combien de temps vous êtes sujet à ça? Depuis combien de temps est-ce que vous souffrez de migraine chronique? Je vous laisse réfléchir. Vous vous rappelez la première fois que ça vous est arrivé? Ok. Est-ce qu'avant le mal de tête, est-ce qu'il y a une aura qui se produit? Une aura, c'est par exemple des troubles de la vision. Vous voyez des flashs ou des choses bizarres. Votre vision est complètement perturbée. Est-ce que vous avez ça? Ouais, ça dure à peu près 30 minutes. Ouais, ok. Alors votre douleur, elle est plutôt pulsatile ou constante? Oui, d'accord. Et est-ce que ça vous provoque des nausées? Pas spécialement, mais... Ok. Je vois ce que vous voulez dire. Ça m'arrive aussi d'avoir des migraines. Je comprends tout à fait la sensation. C'est pas agréable du tout, je vous l'accorde. Comment est-ce que vous
vous évaluer votre niveau de stress en ce moment? Ouais, dites-moi. D'accord. Est-ce que vous buvez de l'eau tout au long de la journée? Vous seriez estimé en litres ou en nombre de verres d'eau? D'accord. Ok. Est-ce que vous dormez suffisamment chaque nuit? D'accord. Je note ça. Alors, je vous le dis, le stress chronique plus un petit manque de sommeil, petite dette de sommeil, ces deux facteurs, c'est le combo ultime en fait qui favorise grandement les migraines. Donc ouais, c'est pas étonnant. Voilà, c'est tout à fait bénin, mais en fait, comment dire, vous êtes souvent stressé. En plus, avec votre sommeil insuffisant, même si c'est léger, ça fait que votre système nerveux peut pas bien se régénérer. Et en fait, votre migraine, c'est une sorte, alors je vais faire une analogie, c'est pas le même système, mais ça permet de comprendre, c'est un peu comme une crampe mais au niveau des neurones. Vous voyez ce que ça fait, une crampe musculaire. Voilà, mais en fait c'est une contraction tellement intense qu'on ne contrôle pas et qui provoque une douleur extrêmement vive parce qu'il y a une surexcitation des fibres musculaires. Au niveau des neurones, on peut avoir une surexcitation de l'activité neurologique dans certaines zones, souvent dans la zone derrière les yeux. Et en fait ça provoque une migraine. Donc c'est un peu comme une crampe, bien que ce soit des tissus bien différents. Ouais, une migraine c'est genre une crampe au niveau des neurones. Voilà, et c'est pour ça que ça fait mal et que ouais, c'est horrible et on peut facilement s'inquiéter de cette situation, mais ça reste extrêmement bénin. Et c'est très courant. C'est très courant, effectivement, si vous avez une petite tête de sommeil et une période de stress, bon bah là c'est vraiment un environnement propice aux migraines parce que vos neurones se reposent pas en fait. Voilà, il suffit qu'il y ait un petit déclencheur, par exemple un peu trop de lumière vive, un peu trop de bruit, ça suffit pour déclencher une migraine quand on n'est pas assez reposé physiquement et mentalement. Et dernière question, est-ce que vous prenez des médicaments en ce moment? Ok. D'accord. Ok, donc je reparcours ce que vous m'avez dit. Ouais, non, mais c'est typique de quelqu'un qui stresse trop, qui manque un peu de sommeil. C'est un peu bateau dit comme ça, j'ai conscience que c'est pas des problèmes qui sont faciles à résoudre.
parce qu'aujourd'hui la priorité en société, c'est d'être performant au travail. On passe la journée au travail, on rentre, on a encore plein de choses à faire pour la maison, la famille, les activités perso, et du coup on priorise pas le temps de sommeil qui est extrêmement important et le repos où on ne fait rien. On est toujours sollicité et voilà, tout simplement. Mais je sais que c'est pas facile de changer ses habitudes et qu'on a que 24 heures dans la journée. Du coup, je vais quand même regarder un peu au niveau de vos yeux, de votre crâne, de vos nerfs trijumeaux, voir si tout va bien quand même. Mais ensuite, je vous donnerai des astuces pour soulager vos migraines. Voilà, des astuces qui fonctionnent plutôt bien. Alors déjà au niveau de la zone de la douleur, est-ce que c'est plutôt au niveau du front, à l'arrière du crâne, ou vraiment là, derrière les yeux, au niveau des orbites, des tempes? Mais dites-moi. D'accord. Alors, je vais regarder vos yeux, ouvrez grand et regardez vers le haut. Voilà, évitez la lumière directe. Je vais pas vous mettre de lumière dans les yeux, sinon ça va empirer votre cas. Je vais juste voir. Hop. Si tout va bien. Vous pouvez cligner des yeux, hein, ça va pas me gêner. Ok. D'accord. Vous pouvez fermer les yeux. Je vais regarder au niveau des paupières. L'autre œil. Et au niveau des orbites, vous pouvez réouvrir si vous voulez. Ok. Tout va bien. Je vais regarder au niveau des tempes. Et je vais descendre le long du nerf trijumeau. Parfois ça peut irradier dans cette zone la migraine quand elle est vraiment intense. Ça peut vraiment irradier à ce niveau-là. Et pas seulement dans le crâne. Ça vous arrive parfois. Parce que là vous avez le nerf trijumeau qui passe. Il peut être affecté aussi. Enfin, il peut être surexcité en fait. Comme les nerfs derrière vos yeux. Ça vous fait pas mal.
niveau du front. Je vais faire quelques pressions au niveau de votre crâne. Je vais exercer des pressions sur les tempes et aussi sur le front et l'arrière du crâne. D'accord? Je vais pas appuyer très fort, vous allez juste me dire si ça vous soulage ou pas. Ah, voilà. Donc là j'appuie au niveau des côtés du crâne. Est-ce que ça vous soulage un peu? D'accord. Et là, je vais mettre ma main à l'arrière et sur votre front. Et là? Ok. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu vos yeux là pendant la migraine. C'est très bien. Ça va me permettre de voir si vous avez toujours le contrôle de vos yeux, que vous pouvez toujours faire votre mise au point. Ok. Donc là, vous allez regarder le bout de mon nez. Et je vais bouger une paire de doigts. Vous allez me dire si c'est la gauche ou la droite, d'accord? Donc fixez bien le bout de mon nez. Ok. Parfait. Très bien. D'accord. Ok, très bien. Oui. Oui. Parfait. Donc maintenant, vous allez juste fixer du coup mes deux doigts et les suivre du regard sans les quitter du regard, d'accord? C'est parti. Très bien, continuez. Ok, c'est parfait. Bon, eh bien, c'est juste une migraine complète. C'est complètement bénin. Je sais que c'est très embêtant. Maintenant, je vais vous donner quelques techniques pour vous soulager. Déjà, je vais vous soulager avec hop là, un petit massage des tempes. Là, ça doit bien soulager. C'est vrai qu'une migraine, ça part pas comme ça. Même avec des médicaments. Souvent la solution c'est de se mettre dans le noir complet et de dormir. Mais on n'a pas tout le temps la possibilité de faire ça malheureusement. C'est pour ça qu'il vous faut quand même quelques techniques pour si ça vous arrive.
quand vous n'êtes pas chez vous par exemple, ou même chez vous, ça pourra calmer directement votre migraine. Ok. Alors, je vais vous mettre un peu de froid au niveau du front et des tempes. Pareil, là ça va faire un soulagement sur le moment, mais ça va pas stopper votre migraine. Hop là. Là ça doit faire... non? C'est vrai que le soulagement est immédiat avec le froid. Donc le froid en fait ça va vous soulager immédiatement, mais c'est tout. Dès que vous arrêtez de l'appliquer, la douleur revient aussi intense qu'elle était. Pour les migraines ou les crampes, le mieux c'est le chaud. Alors le chaud ça va pas vous donner l'impression de vous soulager. C'est ce qui permet de détendre en fait. Une dernière fois, hop, au niveau des tempes. Alors, ce qui fonctionne très bien en cas de migraine, ce qui va vous soulager, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque consiste à maîtriser sa respiration et en fonction de l'objectif qu'on a, donc là l'objectif c'est de calmer une migraine, donc détendre le corps au maximum. L'objectif ça va être d'activer le système parasympathique du corps, donc en gérant le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Ça demande un peu de concentration, ça demande un peu de temps pour que ça fasse effet, mais c'est redoutable contre la migraine. Donc l'idéal c'est de faire ça dans un environnement calme, sans lumière, dans le lit, idéalement. Donc, on va faire l'exercice ensemble et vous allez me dire si vous voyez la différence, d'accord? Je vais vous demander d'inspirer 3 secondes et d'expirer 5 secondes, d'accord? On va faire ça 10 fois. C'est parti, inspirez.
1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça plusieurs fois, que vous avez senti que votre rythme cardiaque a diminué, vous pouvez aller encore plus loin, toujours en inspirant pendant 3 secondes, mais cette fois vous expirez pendant 6 secondes. On va le faire ensemble. Allez-y, inspirez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc l'idéal c'est de faire ça vraiment sur plusieurs minutes. En cas de migraine, il faut faire ça assez longtemps, au moins 10 minutes je pense, pour ne plus avoir mal. Voilà, donc en fait ça demande quand même un petit effort de concentration, pardon, parce qu'il faut se concentrer sur sa respiration. Il faut avoir un peu de patience. Donc je vais vous donner quelques conseils maintenant pour avoir des migraines moins souvent. Alors la priorité c'est votre sommeil. Fixez-vous une heure de coucher. Calculez en fait par rapport à votre heure de réveil, histoire d'avoir 7 à 8 heures, et allez vous coucher, enfin rajoutez 30 minutes pour l'heure où vous allez aller vous coucher, parce qu'on s'endort rarement direct quand on va au lit, d'accord. Limitez les écrans avant d'aller au lit. Je sais que c'est pas très réaliste de nos jours, mais au moins l'heure où vous allez au lit, vous éteignez votre téléphone, vous éteignez la télé et vous lisez un livre par exemple, ou alors vous pouvez écouter de l'ASMR. Voilà, vous baissez la luminosité à fond. Par contre, si l'ASMR vous aide à vous endormir, disons que c'est la seule activité sur écran qui est autorisée. D'accord. Et évitez de scroller
et regardez des vidéos à l'infini. Choisissez une vidéo et voilà, fermez les yeux et détendez-vous. Vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque, la même chose que ce qu'on vient de faire. Ça va vous aider à vous endormir. Et si vraiment vous endormir c'est une galère, supplémentez-vous en mélatonine. Voilà, vous prenez des compléments alimentaires à base de mélatonine à prendre 30 minutes avant d'aller se coucher. En général ça marche très bien, vous dormez comme un bébé après. C'est pas des médicaments, c'est pas des somnifères, donc vous serez pas accoutumé. Donc voilà, chose que vous devez mettre en priorité, le sommeil. Hydratez-vous tout au long de la journée parce que la déshydratation ça provoque également des migraines, donc ayez toujours avec vous une gourde ou une bouteille d'eau dans votre sac. Et après le stress. Le stress effectivement c'est compliqué à gérer. Quand vous sentez que vous tournez à plein régime, que vous êtes un peu angoissé, que vous avez un peu la boule au ventre ou dans la gorge à cause de votre travail ou une charge mentale trop élevée, arrêtez tout, posez-vous, asseyez-vous et faites les exercices de cohérence cardiaque qu'on a fait ensemble. Faites ça juste 3 minutes, 5 minutes. Ça va tout de suite baisser la tension et baisser vos niveaux de stress. Dès que vous sentez que ça tire un peu, absolument, vous faites ça. D'accord ? Ensuite, si malgré tout, il y a une migraine qui arrive, en général, vous la voyez arriver. Si vous pouvez réagir tout de suite, c'est le mieux. Vous sentez que vous avez la migraine qui arrive, enfermez-vous dans le noir, au calme, idéalement dans un lit. Vous fermez les yeux, il faut qu'il n'y ait aucune lumière qui passe au niveau de vos yeux. S'il y en a, vous mettez votre bras sur vos yeux, vous mettez une main sur le ventre et vous faites les exercices de cohérence cardiaque qu'on a fait juste avant. Vous faites ça à peu près 10 minutes. Normalement, au bout de 10 minutes, grand maximum, ça peut suffire à empêcher votre migraine de progresser. Ok ? Vraiment, c'est magique quand c'est fait au bon moment, vraiment dans le noir, au calme, et vous vous concentrez sur la cohérence cardiaque pendant 5 à 10 minutes. Ça peut arrêter votre migraine. Et si malgré tout, vous n'avez pas eu la possibilité de faire ça et que la migraine s'est bien installée, l'idéal c'est effectivement se mettre au lit, dans le noir, aucune lumière, aucun bruit, et pareil, la cohérence cardiaque, ça va être plus difficile de la faire disparaître une fois qu'elle est installée, mais au moins ça va vous soulager et vous aider à vous mettre dans un état quasi de sommeil. Et donc ça va pouvoir faire partir plus vite la migraine, ou au moins vous aider à patienter le temps qu'elle disparaisse. Voilà, malheureusement j'ai pas de pilule magique contre la migraine, j'en suis désolée. Tout réside dans l'hygiène de vie, bien gérer son stress et son sommeil, l'hydratation. Je sais, c'est bateau, mais c'est ce qui fonctionne. Et la respiration, la cohérence cardiaque, vraiment retenez les exercices qu'on a fait parce que ça peut tout changer, ça va vraiment vous aider si vous appliquez ça sérieusement. Bon, et bien écoutez, on a terminé. Donc détendez-vous. Quand vous rentrez chez vous, vous vous posez, faites des exercices de respiration, fermez les yeux, ne faites rien, déléguez les tâches si vous pouvez déléguer et couchez-vous tôt, d'accord ? Je vous remercie de m'avoir consulté, j'espère que cette consultation et ces conseils vous auront aidé. Je vous souhaite une belle soirée et un bon repos. Au revoir.